Dans cette vidéo, je vais vous permettre de comprendre la méthode des coûts à base d'activité, autrement appelée méthode CBA ou ABC, Activity Based Costing. L'objectif est de vous présenter les notions d'activité, d'inducteur, de coût unitaire de l'inducteur, de centre de regroupement, pour vous permettre d'être à même par la suite de traiter un exercice basé sur cette méthode. Voyons maintenant comment situer la méthode des coûts à base d'activité par rapport à la méthode des centres d'analyse. Tout d'abord, observons que ces deux méthodes sont des méthodes de calcul de coûts complets, c'est-à-dire qu'elles vont mobiliser les charges directes et les charges indirectes. On aura donc la totalité des coûts utilisés pour déterminer le coût de revient à l'aide de ces méthodes. Donc de ce point de vue-là, elles sont identiques. Là où elles vont différer, c'est sur le traitement, non pas des charges directes, puisqu'elles n'interviennent pas, mais des charges indirectes. Et dans le traitement de ces charges indirectes, la méthode des coûts à base d'activité va se baser sur des inducteurs, alors que la méthode des centres d'analyse va se baser sur des unités d'œuvre. Donc on va redéfinir cette notion d'inducteur par la suite, qu'on illustrera à l'aide d'exemples. La vision de la méthode ABC est radicalement différente. Revenons d'abord sur la méthode des centres d'analyse, également appelée méthode des sections homogènes. La méthode des centres d'analyse se base sur un volume de charges indirectes qui sont finalement considérées comme relativement incompressibles puisqu'engagées, qui à l'issue d'une répartition primaire vont être affectées à des centres d'analyse. Et ensuite, je vous le rappelle qu'on procède à une répartition secondaire, c'est-à-dire des centres auxiliaires vers les centres principaux. Donc on va encore introduire de la confusion puisqu'on ne saura plus vraiment quels sont les contenus des centres d'analyse que l'on aura à la fin et qui vont être affectés au coût des produits et des services. Donc finalement, il est assez compliqué de prendre des mesures correctives en se basant sur des coûts calculés sur la méthode des centres d'analyse puisqu'on ne sait plus exactement à quoi correspondent les charges et finalement comment les réduire. A contrario, la méthode ABC va se baser sur un objet de coût. Cet objet de coût pourrait être un produit, ça peut être également un service, mais c'est également un processus, c'est-à-dire un ensemble d'activités, ça peut être un type de clientèle. On aura donc une vision beaucoup plus large de l'objet de coût dans la méthode ABC. Et c'est de cet objet de coût qu'on va partir pour ensuite évaluer ce qu'il consomme. Et donc cet objet de coût va consommer une combinaison d'activités qu'on va appeler donc un processus et ces activités vont elles-mêmes consommer des ressources. Donc on a bien une vision radicalement inverse puisque, je répète, dans la méthode des centres d'analyse, on part des charges indirectes que l'on affecte de manière un peu contrainte au coût des produits et services, alors que dans la méthode ABC, on va travailler plutôt sur un objet de coût et on va rechercher ce qu'il consomme. On va voir donc quelles sont les étapes de mise en place de la méthode ABC qui, je vous le rappelle, constitue un processus de traitement des charges indirectes. Première chose, on va identifier les tâches, les activités et les processus. Donc ça, c'est un travail assez long qui va consister à interroger les personnes de l'organisation et à leur demander quelles sont les différentes tâches qu'elles accomplissent et ensuite on va les valoriser. Donc ça sera la deuxième étape, on va évaluer les ressources consommées par les différentes tâches, activités et processus. Ensuite, on va identifier des inducteurs. Donc un inducteur, c'est quoi? C'est un élément qui justifie la ressource, c'est-à-dire qui va expliquer l'évolution de la ressource. Plus l'inducteur augmentera, plus la ressource consommée sera importante. On va voir une illustration par la suite. Quatrième étape, on va créer des centres de regroupement. Eh bien ça, c'est un souci pratique, c'est-à-dire qu'on va chercher à simplifier la méthode en créant des centres qui vont regrouper des activités ayant le même inducteur. En cinquième étape, on calculera le coût unitaire de l'inducteur. Comme nous avions calculé le coût de l'unité d'œuvre, ici nous allons calculer le coût unitaire de l'inducteur, mais la méthode est quasi identique ici. Et enfin, on va affecter les différentes charges indirectes aux objets de coût. L'objet de coût, je vous rappelle, peut être un produit, un service ou ça peut être également un processus. Nous allons aborder la notion de processus par la suite à l'aide d'un exemple. Concentrons-nous maintenant sur la première étape qui consiste à identifier les tâches, les activités, les processus et regardons quelle est la relation entre ces différents éléments. La tâche, c'est le niveau 0 de la granulométrie, c'est-à-dire qu'on va avoir le niveau le plus fin. Donc une tâche est identifiée lorsqu'on interroge une personne et qu'on lui demande ce qu'elle fait dans la journée. Et donc on identifie un certain nombre de tâches. Les tâches vont ensuite être regroupées dans ce qu'on appelle une activité. Et le facteur commun de ces tâches correspondra à l'inducteur, c'est-à-dire qu'une activité va regrouper des tâches répondant au même inducteur. On va ensuite regrouper les différentes activités pour former un processus.
Illustrons maintenant ce travail et travaillons par exemple sur une activité qu'on va appeler sélection des fournisseurs. On va voir finalement quelles sont les différentes tâches mobilisées dans cette activité. La sélection des fournisseurs va se décomposer en 5 tâches. Donc on va commencer par l'appel d'offres. Et dans la méthode des centres d'analyse, les coûts liés à l'appel d'offres étaient dans le centre approvisionnement. La tâche numéro 2 correspond à l'étude des dossiers des fournisseurs. Et pour étudier les dossiers des fournisseurs, on avait a priori 2 centres impliqués. Le centre approvisionnement, donc les acheteurs, mais également le centre administration pour les aspects juridiques, financiers des dossiers fournisseurs. La troisième tâche consistera à réaliser les négociations précontractuelles. Donc on aura shortlisté certains fournisseurs et puis on va essayer d'évaluer leur dossier. Et cette négociation précontractuelle était plutôt affectée dans la méthode des centres d'analyse dans le centre approvisionnement. Ce sont les acheteurs qui y travaillent. La quatrième tâche consistera à conclure le contrat avec le fournisseur sélectionné et là ce seront 2 centres qui seront mobilisés, le centre approvisionnement et l'administration pour la partie toujours juridique, comptable, voire contrôle de gestion. Enfin, il faudra créer la fiche fournisseur dans le système d'information et ça c'est plutôt le centre administration qui s'en chargera. Dans la méthode des centres d'analyse, on a l'habitude de répartir les charges incorporées dans le centre approvisionnement en fonction d'une unité d'œuvre, plutôt d'ordre volumique, qui peut être par exemple le kilo de matière première achetée ou les euros d'achat. Alors que pour le centre administration, toujours dans la méthode des centres d'analyse, on a l'habitude de le répartir avec un taux de frais qui peut être 1 € de coût de production. Et donc là, on voit déjà bien de quelle manière les unités d'œuvre sont éloignées des réalités pratiques, puisque finalement, on voit bien que le nombre d'appels d'offres n'est pas directement lié au kilo de matière première achetée, pas plus que la création de fiches fournisseurs. Et donc justement, la méthode ABC va rechercher un inducteur commun, c'est-à-dire un élément qui va expliquer l'ensemble de ces tâches. Et là, on voit que ces tâches pourraient répondre à un inducteur commun qui serait le nombre de fournisseurs. En effet, plus on a de fournisseurs, plus on aura d'appels d'offres, plus on aura d'études de dossiers, plus le volume des négociations précontractuelles sera important, plus on aura besoin de conclure de contrats et plus on créera de fiches fournisseurs dans le système d'information. Donc on voit bien ici que c'est une vision transversale de l'organisation puisque nous faisons appel à des fonctions différentes, la fonction achat, la fonction administration et également on va voir que l'inducteur explique mieux les coûts qu'il justifie et de cette manière on va pouvoir très facilement déterminer que si nous voulons réduire les coûts de l'activité sélection fournisseur, on devra de fait réduire le nombre de fournisseurs. Donc on comprend bien que cette méthode ABC nous permettra plus aisément de comprendre l'origine des coûts. Revenons maintenant sur le schéma que je vous avais présenté tout à l'heure, dans lequel je vous avais expliqué la relation tâche, activité, processus. Donc ici on va reprendre l'activité sélection des fournisseurs. Je vous ai expliqué dans la diapo d'avant que la sélection des fournisseurs correspondait à 5 tâches. Donc ça c'est l'activité sélection fournisseur qui répond donc à l'inducteur nombre de fournisseurs. Cette activité sélection fournisseur combinée avec l'activité passation des commandes, contrôle qualité, réception des commandes et stockage des matières premières formera le processus approvisionnement en matières premières. Passons maintenant à l'étape 2 qui consiste à évaluer les ressources consommées. L'évaluation des ressources consommées sera obtenue grâce aux entretiens que nous aurons menés auprès des différentes personnes de l'organisation, après leur avoir demandé ce qu'elles font, donc avoir identifié des tâches, nous pourrons ensuite évaluer le coût de ces tâches. Donc vous voyez ici que j'ai repris le processus présenté dans la diapositive précédente. J'ai identifié donc les activités sélection fournisseurs, passation des commandes, contrôle qualité, réception des commandes et stockage des matières premières. Et dans ces activités, vous avez un certain nombre de tâches qui répondent au même inducteur. Je ne reviens pas sur la sélection des fournisseurs puisque nous l'avons vu dans la diapositive précédente. J'y ai ajouté donc l'activité passation des commandes qu'on pourrait subdiviser en 2 tâches. Contrôle des passations automatiques par le système d'information. Le système d'information va, par le biais de stock de sécurité, lancer automatiquement les commandes. Il faudra quand même vérifier ces commandes, ça a un coût, donc ici 14 900 €. On aura également une partie saisie manuelle dans le système d'information. Le contrôle qualité se subdivise en 2 tâches. Un contrôle visuel et puis un contrôle un petit peu plus approfondi d'ordre technique.
La réception des commandes va se composer de 2 tâches, le contrôle des quantités, bon de commande, bon de livraison, facture, et puis une fois ce contrôle effectué, on pourra émettre des ordres de paiement, des avoirs, des bons de retour. Et enfin, l'activité stockage de matières premières comprendra la tâche de manutention des pièces, d'entreposage, de préparation des ordres de production et de mise à jour du système d'information en fonction des sorties réalisées. L'ensemble de ces charges indirectes représente donc 194 200 €. Donc nous allons voir maintenant quels sont les inducteurs qui peuvent expliquer ces différentes activités. Pour donc l'identification des inducteurs, sur la partie sélection des fournisseurs, je passe rapidement puisque nous avons vu tout à l'heure qu'elle était liée à un inducteur qui est le nombre de fournisseurs. Donc je remets ici en jaune l'ensemble de ces ressources. Pour la passation des commandes, je vais avoir donc 2 tâches. Et on peut donc considérer que la passation des commandes sera liée au nombre de références. Autrement dit, plus on aura de références à gérer, plus on passera de temps pour contrôler les passations automatiques, mais également pour effectuer les saisies manuelles. Pour le contrôle qualité, on va également constater que le volume des contrôles visuels et des contrôles techniques sera d'autant plus important qu'on aura de références à gérer. Donc de la même manière, on va considérer que l'inducteur du contrôle qualité, c'est également le nombre de références. Pour la réception des commandes, on va considérer que l'inducteur le plus pertinent sera le nombre de fournisseurs, puisqu'on aura d'autant plus de contrôles à effectuer qu'on aura de fournisseurs à gérer, et on aura également d'autant plus d'ordres de paiement et d'avoirs ou de bons de retour à établir qu'on aura de fournisseurs. Donc, pour le stockage des matières premières, tout ce qui est lié à la manutention, à la préparation des ordres de production et à la mise à jour du système d'information, on pourra dire également que c'est lié au nombre de références. Alors ce que je vous explique ici n'est pas une règle immuable, c'est simplement dans l'organisation, nous avons identifié ces inducteurs. Et donc nous allons pouvoir simplifier ces activités en créant des centres de regroupement. Les centres de regroupement sont des centres qui vont regrouper des activités ayant le même inducteur. Donc ici on va pouvoir regrouper l'activité sélection des fournisseurs et réception des commandes, et puis on pourra regrouper ici les 3 activités, passation des commandes, contrôle qualité et stockage des matières premières, puisqu'elles ont un inducteur commun qui est le nombre de références. Donc on va pouvoir créer des centres de regroupement tels que je vous l'expliquais, donc on n'a plus que 2 centres de regroupement, ce qui va nous faciliter la tâche. Ces centres de regroupement vont donc reprendre les différentes activités. Donc à la place de nos 5 activités, nous avons maintenant simplement 2 centres de regroupement, ce qui va nous faciliter le travail. Nous allons donc maintenant pouvoir calculer le coût unitaire de l'inducteur. Donc on reprend le tableau des centres de regroupement et on revoit toujours notre total de charge à 194 200. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons déterminer le volume de l'inducteur, c'est-à-dire ici le nombre de fournisseurs que nous avons dans notre entreprise, 320, et le nombre de références de matières premières que nous gérons, donc ici 1200. Et de la même manière que nous avons fait le calcul des coûts d'unité d'œuvre, eh bien nous allons pouvoir calculer le coût unitaire de l'inducteur en divisant tout simplement le total du centre de regroupement par le volume de l'inducteur. Donc 67 600 divisé par 320 nous donne 211,25, et de la même manière 126 600 divisé par 1200 nous donne 105,50. Il nous reste donc la dernière étape qui consiste à affecter les charges indirectes réparties en centres de regroupement aux objets de coût pour calculer donc le coût de revient de la période. Et donc là, on va avoir un tableau qui ressemble à celui que nous avons établi dans la méthode des centres d'analyse, puisque nous aurons un découpage charges directes, charges indirectes. La différence est que pour les charges indirectes, nous n'aurons pas ici des centres d'analyse, mais des centres de regroupement, avec en quantité le volume de l'inducteur, quand nous avions le volume de l'unité d'œuvre, et le coût unitaire de l'inducteur, quand nous avions le coût d'unité d'œuvre. Mais finalement, la méthode reste identique. Nous mettrons en évidence un coût de production de la période qui correspondra donc à la somme des coûts directs et des coûts indirects. On ajoutera, le cas échéant, les coûts indirects hors production, qui regroupera, ici j'en ai mis un seul, mais on pourra en avoir plusieurs, des centres de regroupement hors production. Et enfin, nous déterminerons donc le coût de revient de la période. Reprenons l'exemple que nous avons vu tout à l'heure et calculons le coût d'achat des pièces A de la période. Nous avons donc notre tableau qui répartit les charges en charges directes. Ici, nous avons acheté 10 000 pièces A à 2 € et en charges indirectes. Ces charges indirectes comprennent les 2 centres de regroupement que nous avons
mis en évidence tout à l'heure, donc le centre gestion des fournisseurs. Ici, pour cette pièce A, nous avons 4 fournisseurs qui nous approvisionnent. Donc on va indiquer le volume de l'adducteur correspondant à la pièce A pour la période, 4. Et nous reprenons le coût unitaire de l'inducteur qui ressortait à 211,25. Et puis pour la gestion des références, il y a donc une référence, c'est la pièce A, dont le coût unitaire est à 105,50. Au final, nous obtenons un coût d'achat de la période exprimé pour 10 000 pièces qui ressort en valeur unitaire à 2,10 €. Voilà, j'espère que ces éléments vous auront permis de comprendre la méthode des coûts à base d'activité et de la mettre en œuvre aisément.